On va plonger ensemble au cœur de l'univers, fascinant il faut le dire, des croyances babyloniennes. On va parler de contrats maudits gravés dans la pierre, mais aussi d'un héritage incroyable. Un héritage qui, lui, est écrit dans les étoiles. Allez, c'est parti pour un voyage dans ce monde un peu disparu. Alors, pour bien comprendre cette culture, on va commencer par un objet. Un objet un peu mystérieux, mais qui est une vraie clé de voûte qui révèle plein de secrets. Cet objet, c'est le cul-du-roux. Le cul-du-roux, en gros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était une sorte d'acte de propriété. Mais attention, pas n'importe lequel, c'était bien plus que ça. C'était une copie de l'acte, en pierre, placée sous la protection des dieux. L'idée, c'était vraiment que ça traverse les âges, que ce soit éternel. Et pour s'assurer que personne ne touche à cet acte pour garantir sa pérennité, eh bien, les kuduru étaient gravés avec des malédictions. Et pas des petites, des malédictions absolument terrifiantes. On invoquait les plus grands dieux pour qu'ils punissent de la pire des manières quiconque oserait contester le contrat. Franchement, ça devait calmer les ardeurs de n'importe qui, même des plus courageux. Bon, ça nous amène à une question, non? Qui étaient ces dieux? Ces dieux si puissants que leur simple symbole, leur malédiction, suffisait à protéger un bout de terrain. Alors il faut savoir que le panthéon babylonien était foisonnant, vraiment très riche. Chaque dieu avait son domaine, son petit royaume, que ce soit un aspect de la vie ou du cosmos, et bien sûr ses propres symboles. Alors parmi les plus connus, on a évidemment Marduk, le grand dieu de Babylone, avec sa bêche et son dragon. Il y a aussi Shamash, le dieu du soleil et de la justice, ou encore la fameuse Ishtar, déesse de l'amour, de la guerre, et qu'on associe à la planète Vénus. Ce qui est fascinant, c'est de voir la dynamique du pouvoir entre ces dieux. À l'époque néo-babylonienne, par exemple, Marduk devient vraiment le dieu principal. Son culte est complètement lié au pouvoir politique de la ville de Babylone. Mais attention, ça ne veut pas dire que les autres dieux ont été mis au placard, loin de là. Au contraire, on avait tout un réseau très riche de divinités locales qui continuaient à être très importantes dans leur propre ville, partout dans l'Empire. Et justement, cette carte, elle illustre ça parfaitement. On voit bien la géographie de cette ferveur religieuse. Chaque grande ville était en quelque sorte la maison d'un dieu puissant. Ça dessine une véritable carte du sacré en Mésopotamie. Et ces symboles divins qu'on gravait sur les kudurus, on ne les trouvait pas que là. Non, on les retrouvait aussi sous forme de bijoux, de magnifiques talismans en or. Imaginez, porter le disque solaire de Shamash ou l'étoile d'Ishtar en pendentif. Ce n'était pas juste un acte de foi, c'était bien plus. C'était littéralement porter sur soi un objet de protection divine. Alors on arrive à une autre question. C'est bien beau d'avoir des symboles, mais comment les Babyloniens faisaient-ils pour rendre leur dieu physiquement présent sur Terre? Comment on fabrique un dieu en quelque sorte? Eh bien, la première chose à savoir, c'est que créer la statue d'un dieu, ça coûtait une fortune. C'était une entreprise royale et c'était incroyablement cher. On a la preuve avec cette lettre, assez géniale d'ailleurs, du roi Samsi-Adu à son fils. On sent toute sa frustration. Il lui dit en gros « Mais où tu trouves l'argent pour faire ces dieux? T'as pas un sou et tu te lances là-dedans ?» Ça montre bien les tensions financières, même pour un projet aussi sacré. Le processus en lui-même était super complexe. Il s'agissait de transformer du bois, de la pierre, du métal en une maison digne d'un dieu. Alors tout commençait par une commande du roi. Ensuite, une armée d'artisans spécialisés se mettait au travail. Puis venait la parure. On habillait la statue, on la couvrait de bijoux. Et enfin, l'étape la plus importante, l'étape finale. Un rituel appelé l'ouverture de la bouche. C'était une cérémonie sacrée pour littéralement insuffler l'esprit du dieu dans la statue pour lui permettre d'y habiter. Et cette parure, ces bijoux, c'était vraiment essentiel. On a une lettre de l'époque qui nous dit qu'une statue n'était considérée parfaite que lorsque tous ces bijoux divins étaient en place, pas avant. C'est seulement à ce moment-là que le dieu pouvait enfin, en quelque sorte, emménager dans sa nouvelle maison terrestre. Bon, on a beaucoup parlé de religion, de Dieu, mais le rapport des Babyloniens au ciel allait bien au-delà. Ce n'était pas que de la dévotion, c'est là aussi qu'ils ont posé les toutes premières bases de la science moderne. Il faut s'imaginer que pendant plus de 1000 ans, les scribes babyloniens ont fait un travail de fourmi. Ils ont noté méticuleusement les mouvements des étoiles et des planètes. Déjà au XVIIe siècle avant notre ère, ils observaient Vénus avec une précision mais hallucinante pour l'époque. Et cet héritage, il est tellement énorme que près de 2000 ans plus tard, l'astronome grec Ptolémée utilisera encore leurs données pour ses propres travaux. C'est fou, non ? Et à leur contribution en maths, c'était tout aussi révolutionnaire. C'est à eux qu'on doit la notation positionnelle. Vous savez, cette idée de génie où la valeur d'un chiffre dépend de sa place, les unités, les dizaines, les centaines, c'est eux. Ils ont aussi développé un système en base 60. Et ils maîtrisaient même des concepts de géométrie hyper complexes plus de 1000 ans avant les Grecs, comme Pythagore. C'est juste incroyable. Finalement, cette culture babylonienne, elle peut nous paraître très très lointaine. Et pourtant, son héritage est partout, vraiment partout autour de nous. Quand on regarde une montre avec ses minutes de 60 secondes, c'est eux.
Les 12 signes du zodiaque, c'est encore eux. Alors ça laisse une question en suspens. Quels autres échos de Babylone se cachent encore, peut-être sans qu'on le sache, dans notre monde d'aujourd'hui ?